Vous savez quoi? Après 2 ans de Covid, je me sens raplapla. Faut réagir, j'ai envie de garder la forme, garder la santé, mais comment m'y prendre? La santé, ça a un prix, se maintenir en forme, ça nous coûte un peu de temps, mais aussi un peu d'argent, mais c'est un très bon investissement. Il est absolument incontestable que faire une activité physique modérée et régulière a des effets bénéfiques sur la santé, à la fois la santé physique, mais également la santé mentale. Faire un peu d'activité physique une fois par semaine, 30 à 40 minutes, c'est déjà beaucoup mieux que de ne rien faire. Retrouver du mouvement devrait donc me faire du bien. J'ai pris rendez-vous avec un préparateur physique. Il me propose une approche multidisciplinaire, du jogging, du vélo, de la natation, du renforcement musculaire, mais en matériel. Ça va me coûter combien tout ça? Pour le vélo, tant que ça roule, c'est bon, pas nécessaire de faire des gros frais. En voici un d'occasion à 150 €. Des chaussures de jogging, en voici avec stabilité et confort à 80 €. Des lunettes de natation et un maillot, 30 €. Pour cette remise en forme, je commence par du renforcement musculaire. Pourquoi? Parce que le renforcement musculaire permettra de faire monter le tonus du muscle, de déstocker un peu les réserves en masse graisseuse aussi, et surtout de préparer le corps aux activités physiques comme la course à pied, le vélo, la natation que l'on va pratiquer par la suite. Allez, tu tiens l'intensité la maximale sur le périnée, sur le ventre. Quelqu'un qui ne fait que courir a plus de chances, de risque de développer une blessure que quelqu'un qui pratique plusieurs activités. Le vélo va permettre de développer tes capacités cardiovasculaires, tes capacités pulmonaires, renforcer aussi les membres inférieurs. Tout ça avec un minimum d'impact au niveau articulaire. Ça va permettre aussi de renforcer la sangle abdominale, puisque tu as besoin d'un certain gainage pour pratiquer peut-être avec un peu plus d'intensité le vélo. Le jogging est intéressant parce que c'est facile à mettre en place. On enfile ses godasses, un équipement adéquat, on sort de chez soi, c'est parti. On n'a pas besoin d'un laps de temps énorme pour que ça soit déjà rentable. En termes de travail musculaire, cardiovasculaire, développement des capacités pulmonaires, ça reste très intéressant aussi, évidemment. Seul petit bémol, plus d'impact. Plus de choc, donc de dégâts éventuels au niveau articulaire. Dans ma remise en forme, l'eau a aussi un rôle à jouer. La natation, c'est un sport qui permettra d'avoir un minimum de contraintes au niveau des articulations, notamment pour quelqu'un qui est un peu en surpoids. Ça sera une bonne façon de se remettre au sport. Au niveau musculaire, on a un travail assez complet aussi, aussi bien des jambes que du haut du corps. La notion de gainage, encore une fois, la sangle abdominale sera bien sollicitée. Une mobilité articulaire au niveau épaules qui sera intéressante. Beaucoup d'aspects positifs à la natation. En conclusion, le mouvement sans pour autant forcer, c'est bon pour la santé. J'ai trouvé cette approche pluridisciplinaire très ludique, mais aussi économique.